Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces, 3 petits conseils que je mets en œuvre depuis pas mal de temps sur mes projets pro ou personnels pour avoir un rendu cinématique sur tous mes projets. Pour avoir un rendu cinématique, bon, entre guillemets, le rendu cinématique, ça veut pas dire forcément grand chose. On le voit un petit peu partout, ce mot, mais c'est pour avoir un rendu un petit peu stylé, que vous allez vraiment aimer, avec les 2 bandes noires en haut et qui vont donner un petit peu ce look à votre film. Mais avant d'avoir ce look et cette image qui rend cinématique, il va falloir créer une petite histoire. Donc pour créer une petite histoire, c'est très simple, hein. Vous cherchez quelque chose de votre quotidien, ça peut être sur de la cuisine, ça peut être sur du bricolage, sur de la mécanique, enfin à vous de créer votre propre histoire. Moi j'ai créé ma propre histoire avec cet objet-là, et cet objet-là c'est un ancien appareil photo, un Kodak des années 50 que ma grand-mère m'avait donné pour faire un petit peu de déco dans mon petit studio. Donc j'ai utilisé cet objet pour créer une histoire et faire quelques plans au rendu cinématique. Donc la première astuce pour réaliser des beaux plans cinématiques, moi ce que j'utilise, c'est que je réalise des plans séquences avec un plan large, mais sur plusieurs angles. C'est-à-dire que j'utilise l'espace un petit peu où je vais faire mon tournage, et je vais faire plusieurs plans avec mon objectif 16-35 au grand angle, et je vais placer mon trépied sur différents angles de la pièce et faire mon plan séquence comme je vous montre actuellement sur la réalisation d'un café dans ma cuisine. J'ai placé mon trépied sur différents angles et on voit la même scène en plan large sur plusieurs angles. Donc ce plan séquence, moi je le réalise intégralement à chaque fois sur 2 voire 3 angles, et ça me permet au montage de pouvoir prendre l'angle que je souhaite et prendre une partie de chaque angle si je veux donner un petit peu de rythme à mon image. Donc voilà, pour récapituler, pour la première astuce, on fait un plan large de notre scène en plan séquence et sur plusieurs angles. Les plans larges, ça va dans votre montage donner un petit peu un contexte à votre scène. On va voir où on se trouve, on va tout de suite identifier le lieu, on va un peu comprendre sans forcément avoir du détail dans l'image, et ça permet donc de contextualiser un petit peu votre scène et ce que vous allez faire sur votre projet vidéo. La deuxième astuce, c'est quasiment la même, sauf qu'on va refaire la même scène sur plusieurs angles, mais on va faire la même chose avec un plan moyen. Donc je vais passer du 16 au 35 mm pour faire un petit peu des images un peu plus serrées sur ce que je réalise, et je vais tourner également le plan séquence plusieurs fois sur plusieurs angles. Et la troisième astuce, ça va être de réaliser des plans un peu plus serrés sur la situation que vous réalisez. Donc moi je fais ça soit au 35 mm, soit je passe au 50 mm. Vous pouvez également le faire au 85 mm si vous en avez un. Mais entre le 35 et le 50, on peut déjà faire des plans un peu plus serrés, comme actuellement sur ce plan que je vous montre. J'ai fait un plan au 50 mm. Il suffit après d'adapter la position de son trépied pour avoir plus ou moins de recul sur la scène. Alors pourquoi faire des plans séquences sur chaque scène ? Le plan séquence, ça permet
de montrer tout ce qui va se faire sans forcément avoir de coupe à chaque fois. Au moins quand vous avez votre plan séquence, vous avez toutes les scènes et vous pouvez couper à l'intérieur de votre projet sans forcément avoir à trier tous vos rushs. Vous avez un plan séquence et dans ce plan séquence, vous avez qu'un seul rush et vous piochez dedans et vous avez au moins toutes les scènes et vous n'oubliez pas de réaliser une scène ou un rush qu'il va falloir retourner par la suite et que vous n'aurez pas la même lumière, pas la même situation. Donc voilà, faites bien des plans séquences sur vos projets pour avoir ce rendu cinématique. Moi j'ai fait ça sur plusieurs scènes de mon projet vidéo et j'ai coupé un petit peu à l'intérieur de ces plans, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur. Quand vous me voyez en train de bouger l'appareil photo devant la caméra, j'ai fait ça pendant peut-être 1 minute, 1 minute 30 et j'ai pris ce qu'il y avait de mieux pour moi dans cette captation. Donc j'ai fait un plan séquence complet et ça me permet de sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le projet que j'ai réalisé très simplement avec ce vieil appareil photo Kodak. Donc j'ai fait quelques plans et essayé de raconter une petite histoire très simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour créer des choses sur vos chaînes YouTube ou sur vos prestations professionnelles. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis n'oubliez pas de créer et de continuer à sortir, faire des vidéos, faire des photos. C'est comme ça que vous allez progresser. Allez, à bientôt les amis, ciao! Il y a des objets anciens qu'on a tendance à laisser dans un placard. Des objets que nous transmettent nos parents ou grands-parents et qui avaient une valeur sentimentale. Cet appareil photo argentique est une série Brownie Flash des années 50. Il appartenait à mes grands-parents. J'aimerais découvrir les photos qu'il a réalisées, connaître son passé, son histoire, tout ce qu'il pourrait nous dévoiler, mais je n'ai rien trouvé. Il doit avoir tellement d'anecdotes. À l'époque, cet appareil photo avait été conçu par Kodak pour le milieu populaire afin de les inciter à documenter leur quotidien. Déjà les prémices des réseaux sociaux. Des fois, j'aurais aimé vivre cette période, shooter avec ce boîtier, connaître ses difficultés. J'ai pourtant connu la photo argentique dans les années 90, avoir les sensations de réussir toutes ces photos et découvrir le résultat. Avoir des photos floues, mal cadrées ou inutiles. Les téléphones remplacent maintenant les appareils photo. Ils sont devenus presque jetables quelques années de vie. On change rapidement, tout va beaucoup trop vite. La photographie, c'est une passion qui demande de la patience, de l'imagination, que nous avons de moins en moins. En plus, on ne développe plus ces photos. On n'a plus cette matière dans les mains, ce papier qui nous rappelle ce souvenir, une journée ou une période de notre vie. Donnez vie aux instants passés, le temps d'une soirée, d'une heure ou de 10 minutes, en vous replongeant dans les albums photos du passé. Et vous, c'est quoi l'objet que vous ont transmis vos parents ou grands-parents ?